Bonjour à tous, je vais essayer de débriefer, c'est 10 heures du soir. Ah bah écoutez, j'étais en train de financer vendredi, je reçois un petit don de Fabrice, merci. Je dis qu'est-ce qui se passe, j'ouvre mes mails, il y avait des tickets partout. Ah bon, je crois avoir terminé, moi, aller devant la télé, ben non. On va attendre encore un peu. Bon, évidemment, Strasbourg, Ticket Spot. Alors Jean-Jacques, je suis désolé pour toi, tu as essayé 3 fois de m'envoyer une capture d'écran, tu as le tiercé dans l'ordre en flexi qui a bien payé en plus, j'aurais aimé recevoir ton ticket mais tu n'y es pas arrivé. Alors quand vous y arrivez pas, c'est simple, vous prenez un appareil photo et vous faites la photo de vos comptes PMU. Fred, j'ai un téléphone portable. Ah bah alors là écoutez, tu vas chez ton fournisseur et tu lui demandes de t'expliquer comment on fait une capture d'écran en appuyant sur les deux boutons là et ensuite de l'envoyer par mail. Voilà, c'est tout, ça prend 3 secondes. Hein. Ouais, tu m'envoies le lien du tierceur de ton compte PMU. Jean-Jacques, ça peut pas passer, ça. C'est ton compte, c'est pas le mien. Tu comprends bien que je peux pas voir ton compte. C'est comme si tu m'envoyais le lien de ton relevé bancaire. Ça marche pas, ça, Jean-Jacques. Hein. Voilà. Écoute, je montrerai ton ticket. Si tu arrives à me l'envoyer, ben, tu prends une photo. Fred, si, tu as mon adresse. Hein. Alors, ceux qui n'ont pas mon adresse, pourtant elle y est. Il suffit de la chercher, de la trouver, quoi. De la chercher, de la trouver. Hein. Bon, passons à Marseille, où j'étais énervé. Oui, parce que d'entrée, regardez, bon, j'en ai donné 2 là, premier, deuxième. Et après, j'en ai donné un premier, deuxième. Mais comme ça ne peut pas perdurer sur 8 courses, ça, mais il fallait s'arrêter là déjà. Oui, tu fais le report en CGP par 30 euros, qui est ma mise. Donc tu joues 120, tu as gagné 1057 euros. Comment tu veux gagner ensuite après? C'est terminé. Et ce fut d'ailleurs terminé. Voilà, c'est tout. Tu vois, tu fais un petit report, même par 10-15 euros sur CGP. Boum, premier second. Et oui, 2 courses travaillées, 2 fois le couplet gagnant en 2. Hercule de Léo, alors ça c'était le pénalty de la journée, deuxième. Alors je mets les 2 gagnants. Lui il ira 1,70. Bon, je dis c'est fini, frère. Arrête les reports, hein. Arrête les reports de favoris. Je l'ai déjà écrit il y a quelques jours. Voilà, encore un favori, ça gagne pas. Battu par Iatus, il reste sur 25-0. Ouais, c'est les courses d'apprenti. Et Joe Dumont qui passe de 4 à 2, c'était fini déjà. Il vient pour gagner, pour me rembourser mon report, il s'enlève. El Gino Ferré qui l'emporte. Domino Dream, alors, tu coûtes Jean-Marie Roubaud, les confie avec tous les redéférés, oui. Ah oui, je vise la victoire. Résultat, 0 victoire. Son seul gagnant de la journée, El Gino Ferré à 38 contre 1. Que font les commissaires? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y en a pas. Oh non, ben c'est... Oui, on tombe parfois sur des réunions comme ça à Marseille. Je l'ai déjà vécu ça. Et des fois, des journées royales. Comme Guillemot, il avait touché 15 000 euros, on savait très bien que ça allait mal se passer cette fois. Hein, parce que tout est onde et écart. Voilà. Martens, qui avait certainement joué à notre cheval, il fait des extérieurs d'entrée au bout de 500 mètres. T'es commissaire, tu l'appelles. Christophe Martens, 3 mois d'arrêt. Vous savez plus driver ou quoi? Surtout quand vous avez un favori, vous devez le protéger. Hein, dans le règlement des courses, que je mettrai moi. Mais il n'y a que des endormis du bulbe, alors ça ne se passera jamais comme ça. Hein. C'est Désir de Ban qui t'a... Dis-moi, t'as pas mis un billet de 100 sur Désir de Ban qui t'a fait gagner les 15 000 la dernière fois? Oh, mais 9 contre 1, c'est hallucinant, c'est vrai qu'il rendait 25 mètres cette fois. Il avait toujours dit que Désir de Ban, c'était mieux quand il partait devant. Bah ouais, cette fois il a gagné en partant derrière. Ah oui, tous confiants, ouais. Alors à quand? On recommence encore, j'en mets 2 dans la 3e. Oui, 3e couplet gagnant en 2. Bah ouais, c'est comme ça. Et alors là, je lui dirai de Well, mon Dieu, ce qu'il a fait. Oh, l'autre il double, j'avais pas cliqué. Vous voyez, des fois on fait des erreurs. J'ai pas cliqué sur les Kevin Leblanc. Je savais pas que ce driver fait partie des derniers, des cacapo drivers en France, quoi. J'ai cliqué, et là j'ai pris peur. Jamais tu dois donner ça, frère. 100 courses, 0 victoire. Le mec, on croyait qu'il allait progresser depuis qu'il sort avec Océane Briand, la fille de Yannick. Il gagne plus une course. J'appelle le copain taxi, qui connaît bien Yannick, moi je le connais aussi, mais je ne vais plus sur les hippodromes. Je lui ai demandé si Océane... Oui, ils sont toujours ensemble, et il me dit, mais Océane ne gagne pas une course non plus. Ils se sont détruits, parce que les couples, dès que tu es en couple, tu tires vers le bas. Hein. C'est rare de voir un couple qui tire vers les gens, vers le haut. Hein. Tu es en couple, tu es déjà toi tiré vers le bas, et tu tires tout le monde vers le bas. Hein. Le couple, c'est ça, il est fait pour tirer les gens vers le bas. Pour faire des enfants, voilà, comme les animaux qui font des enfants, c'est pareil. Hein. Ça change rien, il n'y a rien qui change. Hein. Et après, le couple, il attend que les enfants aient 18 ans pour faire leur vie de chaque côté. C'est quand même triste. Hein. Donc, je vais faire mon livre, je suis couplephobe. Fred, c'est de l'humour, évidemment. C'est mon humour, voilà.
Ouais, oui, d'un coup il te double, il se gare là. Et tu doubles, tu vas devant ou tu te gares pas en trois. Tu sais qu'à Cannes tu vas avoir du mal. Et après un calvaire dans la ligne droite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est une drift de Mongolito comme j'ai rarement vu, alors que la jument elle devait gagner de loin. Donc j'avais fait le report, les deux jeux gagnants, sur lui gagnant placé. Voilà. Remboursé. Quel. Oh, c'est triste quoi. Et alors là, quoi c'est ce jeu? Voilà. Hier j'ai vu qu'il y en avait deux de déférés des 4 pour la première fois. Et j'en ai choisi qu'une. C'est selon mon humeur les pronostics des fois, c'est vrai. J'aurais dû mentionner que l'autre était déféré des 4. Surtout LM David, grand spécialiste du déférage des 4 pour la première fois. Alors comme j'avais déjà une note et j'ai pris la meilleure au papier des deux, j'ai dit tiens on ne met pas une troisième. Mais le problème c'est que ce matin, elle là, eh ben non partante, voilà, j'aurais préféré qu'elle ne court pas, comme ça j'aurais au moins mentionné le 406. Alors ce matin je regarde les cotes, oh là là, il y avait deux favorites écrasés en plus. À 3 contre 1, que je n'ai même pas vu moi, 5e et 3e, d'ailleurs, même pas dans le couplet gagnant les deux. Mais j'ai fait une erreur, j'aurais dû rajouter le 406, ouais, ça faisait un peu trop à la sortie. Hein. Bon, ben écoutez, voilà, de toute façon le 408 aurait dû gagner, mais certains ont mieux joué. Eh oui, 2 reports gagnants pour Fabrice M qui a opportunément rajouté le 406 sur une piste qui est propice au déferrage. Ça, il faut le mettre sur son bloc-notes. Hein. Vous avez vu, première, deuxième. Hein. Et là encore première, c'est finalement que des arrivées de déferrage parfois. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. Alors il a fait 7 et 5 gagnants, donc il a le gagnant. Voilà. Sur un couplet placé 8-6, c'est un truc de fou ça. Gain 180 €, c'est magnifique. En jeu 30 €. Il en fait un deuxième en plus. 7 et 5, bon toujours pareil, le 5 qui gagne. Sur un des deux gagnants, et ben voilà, une belle cote qui gagne, 295. Bravo Fabrice. Et c'est pas terminé. Il a fait le grand chelem, il a fait le hat-trick. Ah oui, oui, un truc de fou, vous allez voir après. Et après, j'ai mis une note au monté. Parce que mon œil au monté est redoutable, hein, à Cannes surtout. Ça, il faut marquer. Œil de Fred, à Cannes, redoutable. Hein. Voilà. Un troisième report gagnant pour Fabrice. Extraordinaire. Le couplet placé 6-8 sur le 10 GP. 424 €. Ben, celui-là, il ira dans l'OTG. Hein. Voilà. Et là, en plus, j'étais en train de financer. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, oui, financer vendredi. Oui, je reçois un don et j'ouvre les mails, j'ai plein de mails. Donc Jean-Jacques qui m'a envoyé 3 mails et bon, le pauvre, il n'arrivait pas à envoyer son ticket. Jean-Luc, alors. Eh ouais, Jean-Luc, il joue à mise à 1 €. Putain, tu aurais pu gagner beaucoup de sous, hein. Voilà, le 5 et le 7. Bon, ben voilà. Ah oui, ça veut dire que tu as fait le jeu matinal, hein. Oh là là, le 3 non partant. Eh oui, et le 8 placé. Bon, là, tu t'es remboursé. Sur le 3, ils t'ont remboursé. Sur le 10 GP. Ouais, c'est parce que tu as été remboursé, donc c'est comme si c'était un gain. Ben, pratiquement, tu étais passé partout. Hein, alors, 32 €, gain 102. Ben, bravo, 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 bravo. Oui, ma radio, mardi à 18 h, a décelé une petite épine. Encore, c'est une petite, alors que je souffre, moi. Calcanéenne. Ben bon, j'essaye d'aller au PMU, de me garer devant avec ma voiture. Hein, même si c'est il y a les flics, ils disent excusez-moi, je boite. Allez-y, monsieur, bon, j'en ai pour 2 minutes, je rentre, je ressors. Hein. Ah, je peux pas. Bon. Et demain, on va me poser une semelle compensatrice. Je remercie d'ailleurs Michel U qui m'a appelé. Oui, il m'a appelé pour me dire qu'il avait connu ça aussi et qu'il avait essayé de briser cette épine. Lui. Alors, il m'a donné un petit tuyau. Je ne l'ai pas fait encore parce que pour Michel, en 2 jours, c'est réglé. Hein. Oui, il faut casser ce morceau d'os dans le talon. Voilà. Donc, il faut se mettre sur une margelle et je dois riper en vrillant, essayer de casser le truc. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, tout est mouillé, il pleut. Bon, ben demain, j'ai rendez-vous avec la podologue, je vais lui dire, je veux casser cette épine au plus vite. Hein. Il faut que je reprenne du sport, que je recours et tout. On va pas y passer 6 semaines de kiné et tout le bordel. Hein. Parce que je pense que ça va faire beaucoup mal hein, quand je vais la couper. Hein. Eh oui, mais bon, il faut que je fasse ça. Hein. Ben oui. Bon, mais bravo. Hein. Bravo, bravo, Fabrice qui a dépassé le silo de gain aujourd'hui, en report, un truc de fou. Demain... Écoutez, moi, comme j'en ai marre de jouer en report et que j'ai mal aux pieds et que j'ai rendez-vous, demain je joue pas. Voilà, il y a les 3 ans à Longchamp, je joue pas, mais les Dumènes, j'ai mis 4 ou 5 courses, bon, les choses, c'est bien, hein. Mais je n'ai pas mis de jouer, Graine, je jouerai pas. Non, demain je joue pas. J'irai juste encaisser mon report remboursé, là, à 120 € et je joue pas, j'ai pas envie. Par contre, je vais jouer au Quintet à Vincennes, où j'ai fait un ordre, je suis le seul à l'avoir fait. Déjà, j'aime bien être seul. Parce que le cheval que j'ai mis en tête, je l'adore. Ouais, je peux me tromper. Hein. Sur les 3 premiers, vous changez l'ordre hein, si vous voulez. Hein. Peut-être un 3 plus 9 et
Quand c'est 3 plus 9, c'est tranquille, hein, vous pouvez le faire à 25% ou même à 50%. Hein. Voilà, il peut se passer quelque chose vendredi. Mais bon, comme je l'ai touché dans l'ordre vendredi dernier, aïe, 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 aïe. Je vais là-bas pour encore une inversion. Quoique le lendemain, j'avais raté un quintet dans l'ordre à 12 000 euros. Enfin, 3 000 euros à 25%. Hein, pour une inversion, c'est vrai. Bon, il faut pas... Des fois, on peut faire un coup double. Hein. Mais je vais le tenter en tout cas vendredi soir. Ouais. Et Nancy, bon écoutez, je travaille de course. C'est un petit anneau qui est banni d'habitude. Bon, mais je dis, je vais remettre quelque chose à côté parce que bon, sinon, voilà quoi. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.